Bien, bonjour à tous. Lors du précédent diaporama qui s'appelle S1132C ajustement partie 1, on a pu expliquer ce qu'était qu'un ajustement grâce à une lettre majuscule et une lettre minuscule. Et on va rentrer un peu plus dans le détail dans ce diaporama intitulé S1132C ajustement partie 2. Voilà, on a par exemple ici un ajustement, un diamètre de 57 avec pour la pièce femelle un grand H et pour la pièce mâle un petit e. Donc un ajustement grand H petit e, ça veut forcément dire qu'il y aura un jeu moyen entre les deux pièces. Ce jeu moyen, il est applicable dans les jouets, dans les voitures, l'automobile, dans n'importe quel mécanisme. On utilise ce jeu moyen. Alors par contre, c'est bien beau ce jeu moyen, mais on va ajouter une qualité d'ajustement. C'est quoi une qualité d'ajustement? On connaît le type d'assemblage avec le jeu moyen, ça d'accord, mais on va rajouter deux chiffres. Là j'ai un 8 pour accompagner la lettre H, et là j'ai un 7 pour accompagner la lettre E. Le 8 et le 7, en fait, ça indique la qualité ou la précision avec laquelle on va réaliser l'alésage H et la précision avec laquelle on va fabriquer l'arbre. Donc, plus le chiffre est grand, eh bien, ça veut dire que plus les écarts seront grands entre la pièce maxi et la pièce mini. Plus le chiffre est petit, plus l'écart sera réduit entre les pièces maxi et les pièces mini. Donc ça veut dire que quand le chiffre est petit, ça coûte plus cher à réaliser que quand le chiffre est grand. Alors, en usinage, un usineur préférera faire pour la pièce femelle, par exemple, un H12, parce que si on lui dit de faire un H2, il va dire, oh là là, H2 c'est très 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 compliqué à faire, j'ai pratiquement pas de marge d'erreur, alors qu'avec un H12, j'ai beaucoup de marge d'erreur. Voilà à quoi correspondent ces chiffres. Mais ils correspondent à ce que je viens de vous dire, mais il faut un tableau pour les décoder correctement. Alors là, on retrouve la cote sur le plan entre la pièce mâle et femelle, 57, H8 pour la femelle et E7 pour le mâle. Je vais d'abord m'occuper que de la femelle, l'alésage. 57 H8, ça veut dire quoi? Je prends un tableau spécial, qui est un tableau qui concerne que les alésages et qui est exprimé en microns. On va voir ce que ça veut dire. Dans ce tableau, je vais regarder 57. D'abord, il est où le 57? Eh bien, c'est sur la première ligne. Là, on est entre 50 et 80. Vous voyez, au-delà de 50, à 80 inclus. Donc c'est là qu'il faut que je me positionne pour le 57. Maintenant pour le H8, je vais récupérer le H8 dans cette colonne ici et je vais choper la ligne H8 horizontale ici. Et H8, voilà l'intersection entre la ligne et la colonne, je trouve un 46 et un 0. Qu'est-ce que ça veut dire ce 46 et ce 0? Je vais les prendre et je vais les mettre ici, 46 et 0. 46, ça va être l'écart supérieur, et 0, ça sera l'écart inférieur pour le 57. Mais attention, danger, le 57 est exprimé en millimètres, le 46 et le 0 sont exprimés en millièmes de millimètre. Donc, on ne peut pas faire de calcul en mélangeant des millimètres et des millièmes de millimètre. On va voir ça plus tard. Maintenant, je vais m'occuper de la pièce mâle, l'arbre 57 toujours, et non pas H8, mais là, ce coup-ci, petit e 7. Le voilà. J'ai un nouveau tableau. Ce coup-ci, c'est un tableau qui est spécial pour les arbres, toujours exprimé en microns. Le 57, il est toujours positionné dans cette colonne-là, entre 50 et 80. Et le E7, il est positionné sur cette ligne-là. Donc, à la jonction de la colonne et de ma ligne, j'obtiens moins 72 et moins 107, que je vais noter ici. Moins 72 et moins 107. Moins 72 microns et moins 107 microns. Bien, maintenant je connais les écarts supérieurs et inférieurs pour l'alésage et l'écart supérieur et inférieur pour l'arbre. Je vais pouvoir, grâce à ces écarts, calculer pour l'alésage maxi et l'alésage mini, pour l'arbre, l'arbre maxi et l'arbre mini. Sachez que ce sont des productions en grande série. Il peut y avoir 5000 alésages, il peut y avoir 5000 arbres, et donc il va falloir faire 5000 assemblages de pièces mâles dans pièces femelles. Voilà ce qu'on va dire à la personne qui va usiner l'alésage. Eh bien écoute, pour l'alésage, ta cote maxi, la voilà. Ton 57, il est en millimètres. Le 46 ici, je le transforme en microns. Ce 46 devient plus 0,046 et je fais la somme puisqu'il y a un plus, 57 plus 0,046. Voilà, dans ton trou peut faire au maximum 57,046 mm. Par contre,
ton alésage mini, ton plus petit trou, il peut faire 57 avec le 0 plus ou moins 0 égale 57. Voilà pour ton alésage. Il peut faire le plus petit trou 57 mm et le plus grand trou 57,046. Et entre les deux, ça fonctionne. Si tu fais un trou de 57,050, il ne sera pas bon. Il sera trop grand. Alors pour l'arbre, on t'autorise la chose suivante. Tu pourras faire une pièce, un axe de 57 mm, mais il faut que j'enlève moins 0,72, puisque 72 c'est des microns, donc je le transforme en millimètres, moins 0,072, et voilà, ça me fait 56,928. Et pour l'arbre mini, 57 moins, non pas 107, mais 57 moins 0,107 et 56,893. Voilà pour ta pièce mâle, elle doit être comprise entre 56,893 et 56,928. Tu n'as pas le droit de descendre en dessous, par exemple. Si tu fais un 56,800, eh ben, ta pièce elle sera non conforme et à jeter à la poubelle. Il faut absolument qu'elle fasse 56 au minimum 893. Ça veut dire que maintenant, j'ai 5000 arbres et 5000 alaisages, et que quand je dois mettre les 5000 arbres dans les 5000 alaisages, je peux avoir plein de cas différents. Je vais avoir même 5000 cas différents. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les cas extrêmes. Par exemple, quel jeu maximum je peux avoir entre les 5000 alaisages et les 5000 arbres? Eh bien, pour avoir le jeu maximum, je vais prendre ici la plus petite femelle, la plus grande femelle, excusez-moi, et le plus petit mâle. Si je prends la plus grande femelle, 57046, et le plus petit mâle, 56928, voilà la valeur du jeu le plus grand possible que je pourrais avoir parmi mes 5000 pièces. Je ne peux pas avoir un jeu plus grand que 0,153, c'est pas possible. Maintenant, si je veux regarder quand même quel serait le plus petit jeu entre ma pièce femelle et ma pièce mâle, le plus petit jeu, dans ces cas-là, je vais prendre ma femelle la plus petite et le mâle le plus gros. Et là, je vais faire la femelle la plus petite moins le mâle le plus gros, 0,072. Voilà, parmi mes 5000 pièces que j'ai assemblées, eh bien, le plus petit jeu que j'aurai entre ma pièce mâle et ma pièce femelle sera de 0,072. Donc, finalement, j'aurai tout le temps du jeu entre les deux. Hein, ne pas oublier ça. Donc, ça confirme bien qu'un ajustement HE, eh bien, c'est un ajustement avec un jeu moyen qui sera toujours valable. Il n'y aura jamais de serrage quand je ferai l'assemblage entre ces deux pièces. Voilà, donc maintenant que je vous ai montré ça, on va faire un petit exercice. On prend toujours une feuille A4 et on inscrit en bas en majuscule son nom, son prénom et la classe. Et vous notez également S1132C, ajustement partie 2. Et enfin, vous allez répondre par écrit en notant simplement le numéro de mes questions avant de répondre. Alors, voici ma première question. À quoi correspondent les chiffres qui accompagnaient la lettre majuscule et la lettre minuscule? À quoi correspondent ces chiffres? Deuxième question. Voici un ajustement. Diamètre 19 grand H7 pour la pièce alésage. Et pour l'arbre, diamètre 19 petit g 6. Donc, pour ma question 2, calculer les diamètres mini et maxi de l'alésage et calculer les diamètres mini et maxi de l'arbre. Et mettez les détails des calculs dans tous les cas. Question 4. Calculer le jeu mini et le jeu maxi de cet ajustement. Et également, mettre les détails des calculs. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à bientôt.